la destinée. Un mot que nous utilisons la plupart du temps dans nos discours, dans nos prédications, dans notre jargon chrétien en général. Il te suffit de taper sur YouTube pour voir le nombre de contenus que tu peux trouver sur la destinée, comment trouver son partenaire de destinée, comment trouver sa propre destinée, comment trouver ses aides de destinée, comment trouver son territoire de destinée. Il y a tellement de contenu sur la destinée qu'on peut facilement s'y perdre, à telle enseigne qu'on se posera la question de savoir qu'est-ce que signifie réellement la destinée. Dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à comprendre réellement ce que signifie la destinée. Je m'appelle Joseph Eli et j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tu peux le constater, cette chaîne est nouvelle, alors j'aimerais que tu puisses me soutenir en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune future mise à jour. Pour pouvoir comprendre la destinée, nous allons prendre une image de deux verres. Un verre normal pour les tâches quotidiennes de la maison et un verre coupe. Tu verras que le verre normal est utilisé pour les tâches quotidiennes de la maison, pour boire de l'eau, pour boire des jus ou pour boire n'importe laquelle des boissons. Tandis que le verre coupe est utilisé pour des occasions spéciales, pour boire du champagne ou du vin. Il est utilisé dans des mariages, il est utilisé dans des baptêmes, il est utilisé dans des cérémonies. Ce verre-là n'est pas utilisé pour boire de l'eau. C'est comme si dans l'imaginaire commun de tout un chacun, il est inconcevable d'acheter un verre coupe juste pour boire de l'eau en fait. Mais lorsque chacun achète un verre coupe, c'est pour boire du champagne et du vin, mais seulement dans des occasions spéciales. Donc nous pouvons comprendre au travers de cette image-là que la destinée du verre normal est quoi? C'est d'être utilisé naturellement dans la maison, quotidiennement dans la maison pour n'importe laquelle des tâches, tandis que la destinée du verre coupe est pour des occasions spéciales dans le but de boire du vin ou du champagne. On ne sait pas qui a établi les choses comme cela, mais c'est comme si les choses ont toujours été établies comme cela et il nous est impossible en fait d'influencer sur cela. C'est comme si leur destinée avait déjà été tracée et l'on ne peut rien y faire. Lorsque nous regardons ce principe-là, nous pouvons voir cela dans Wikipédia qui nous dit que le destin ou la destinée désigne une puissance supérieure à la volonté humaine qui régirait le cours des événements. L'existence du destin présuppose que l'histoire à venir d'un individu, d'une société, de l'humanité tout entière serait déjà écrite et ne pourrait être modifiée par l'homme. Donc on nous explique que la destinée est quoi? Est une volonté supérieure ou une puissance supérieure à ma volonté, à la volonté d'un pays, à la volonté d'un État, à la volonté d'un peuple qui a déjà écrit l'histoire et on ne peut pas modifier. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que si c'est vraiment le cas, les personnes diront que pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts en fait? Pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais? Il suffit que je m'asseye, de toute façon tout a déjà été écrit, tout a déjà été fait. Donc je n'ai pas d'effort à faire en fait. Puisque la destinée a déjà été écrite, il faut que je m'asseye et ma destinée va se réaliser. Il faut que je m'asseye et ma destinée va s'accomplir. Je n'ai pas à faire d'efforts, je n'ai pas à faire de sacrifices, j'ai seulement à m'asseoir et à attendre que ma destinée s'accomplisse. Et même deux fois, on peut utiliser des versets de la Bible qui disent car c'est une prophétie dont le temps est fixé, si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Donc, lorsque nous ne comprenons pas en fait ces choses-là, nous pouvons dire qu'il faut que je m'asseye et ma destinée va s'accomplir. Mais est-ce vraiment le cas en fait? Nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir savoir si la Bible confirme en fait les dits de Wikipédia. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Psaume 131, verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Jérémie chapitre 1 verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, lorsque nous regardons la parole de Dieu dans un premier temps, nous pouvons voir plus ou moins que l'histoire a déjà été écrite par Dieu. Wikipédia nous dit que c'est une volonté supérieure, une puissance supérieure. Et lorsque nous regardons ces versets-là, ces versets semblent aller dans un premier temps dans le sens de Wikipédia qui nous dit que la destinée a déjà été écrite et on ne peut pas la modifier. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que la destinée a déjà été écrite et on ne peut pas la modifier? Il y a une subtilité dans le texte qu'il faut voir dans le chapitre 1 de Jérémie. Donc, dans le chapitre 1 de Jérémie, qu'est-ce qu'il nous dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'aimerais que nous puissions nous attarder sur « je te connaissais ». C'est très important, ce « je te connaissais ». Parce que c'est là qui fera toute la différence. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par « je te connaissais » ?
le Seigneur veut nous dire au travers de « Je te connaissais », avant qu'il nous forme, avant qu'il nous donne un corps, avant que nous ayons une histoire, avant que nous ayons une peau, une couleur de peau, une famille et tout ce qui concerne notre existence, le Seigneur nous dit qu'il nous connaissait. Il connaissait notre couleur de peau, il connaissait notre taille, il connaissait nos compétences, il connaissait ce que nous pourrions faire et ce que nous ne pourrions pas faire. Il connaissait nos forces, il connaissait nos faiblesses, il connaissait notre famille, la famille dans laquelle nous allions naître. Donc le Seigneur connaissait toutes les choses qui concernent notre existence. Donc, si Dieu connaît toutes choses qui concernent ton existence, Dieu est le mieux placé pour savoir où est-ce que tu dois être, quelle est l'histoire que tu dois parcourir, quelle est l'histoire que tu dois faire. Et c'est dans cette optique-là que Dieu, en fait, écrit ton histoire. Dieu écrit ton destin. Dieu écrit ce à quoi tu es destiné. Ce n'est pas dans le but de te contraindre à faire cela, mais c'est dans le but que tu sois heureux, que tu sois dans la joie et que tu sois épanoui. Parce que si tu n'es pas dans ce que Dieu a décidé que tu sois. Parce que Dieu te connaît, c'est parce que Dieu te connaît que Dieu sait où est-ce qu'il doit te destiner. C'est parce que Dieu te connaît que Dieu sait où est-ce qu'il doit te placer. Mais si tu n'es pas là où Dieu t'a placé, tu vas vivre une vie de tristesse, une vie de découragement, une vie de dépression. C'est-à-dire tu auras perpétuellement en fait le sentiment que tu n'es pas à ta place en fait. Alors que quand tu réalises, quand tu es là où le Seigneur t'attend, là où le Seigneur aimerait que tu sois, tu te sens épanoui. Tu as l'impression d'être à ta place en fait. Tu as l'impression de faire ce pourquoi tu es né en fait. Donc la destinée en fait n'est pas une obligation, mais la destinée est une collaboration. Et nous voyons cela dans le livre de Romains. Il nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Très important ce verset-là. Nous voyons que la destinée n'est pas une histoire que Dieu a déjà écrite et que moi je ne peux pas modifier. Non, même si l'histoire a déjà été écrite, pour que je puisse être dans cette histoire-là, Dieu a besoin de ma participation. Ma destinée n'est pas une imposition, mais ma destinée est une collaboration. C'est pour cette raison qu'il dit ceux qu'il a connus d'avance. Lorsqu'on lisait Jérémie chapitre 1, il disait « Je te connaissais ». Et donc ici, dans le chapitre 8, il dit ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés. Donc la prédestination est fonction de la connaissance que Dieu a de toi. Donc parce qu'il te prédestine, qu'est-ce qu'il fait maintenant pour que tu puisses entrer dans cette destinée-là? Puisque c'est une collaboration, ce n'est pas une imposition, il fait quoi? Verset 30 ans. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu ne veut pas t'imposer. Il veut que tu puisses entrer dans ta destinée, l'histoire qu'il a déjà écrite pour toi. Mais il ne veut pas que tu aies le sentiment qu'il t'impose en fait. Il veut que tu aies le sentiment que lui, il t'a placé parce qu'il te connaît. Il sait là où tu seras épanoui. Mais puisque c'est une collaboration, il t'appelle. Si c'était une imposition, il allait t'imposer. Mais puisque c'est une collaboration, il t'appelle. Alléluia. Et on dit quoi? Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc, cela, peu importe ton passé, peu importe les choses que tu as faites, que tu penses qui te disqualifient et que tu penses que cela fera que tu n'entreras pas dans ta destinée, Dieu te justifie de toutes ces choses-là et te dit que là où tu penses que tu n'es pas capable, lui, il te dit que tu es capable. La justification a le but de te dire que tu es capable, tu as la grâce, tu as les choses que Dieu a déjà placées en toi pour pouvoir réaliser ce à quoi il t'a destiné. Et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a glorifiés. Donc le but final de tout cela, c'est que tu puisses avoir la gloire. C'est que tu puisses avoir la réjouissance. C'est que tu puisses avoir l'amour. C'est que tu puisses avoir la paix. C'est que tu puisses avoir le bonheur. Il a dit dans sa parole que le royaume de Dieu, c'est quoi? La paix, la joie, le bonheur par le Saint-Esprit. Voici la
destinée. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'aimerais t'inviter à liker et à mettre le pouce bleu pour que je sois très bien référencé par l'algorithme. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, sois richement béni et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao, bye bye.